Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Julieta de Pedro Almodóvar avec Je sors les nôtres, Adriana Ugarte, Emma Suarez, Rosy de Palma et Danis Grau. L'histoire est celle de Julieta, une femme qui va croiser un jour par hasard une de ses connaissances qui vont faire remonter à la surface des souvenirs de sa fille avec qui elle a perdu tout contact depuis des années. J'ai longtemps essayé de trouver les mots justes qui qualifiaient ce que je ressentais par rapport à Pedro Almodóvar. Parce que c'est un mec qui compte pas parmi mes réalisateurs préférés et pourtant à chaque fois que je ressors de ces films, j'ai une sensation étrange, j'ai l'impression d'avoir vu des grandes choses, je sais pas comment définir ça autrement. Je suis vraiment très admiratrice en général de ce qu'il fait et je pense avoir trouvé le mot juste en disant que Almodóvar m'impressionne. Il m'impressionne parce que je trouve qu'il possède une capacité d'empathie et une capacité de captation de son environnement et de ses personnages qui est absolument folle. Il a vraiment une manière de filmer ses personnages qui est très sensible et à travers eux il arrive à capter une réalité contemporaine. Ça se fait vraiment une porosité entre le réel et l'imaginaire. C'est un caméléon, un capteur à émotions, je trouve, Pedro Almodóvar. Il a une manière de s'approprier des tranches de vie qui respire un humanisme profond, un amour de son prochain, et surtout une soif de connaissance et de compréhension de son prochain, une soif d'empathie. Je trouve qu'à chaque fois qu'on ressort d'un visionnage d'un de ses films, on devient plus compréhensif, plus ouvert, on s'ouvre plus à l'autre à chaque fois, parce qu'il arrive vraiment à nous transmettre cet amour de son prochain à travers ses films. Je vous accorde que c'est très romantique et peut-être dépassé comme concept le fait de regarder une œuvre d'art et qu'une œuvre d'art nous grandit, qu'une œuvre d'art nous améliore. Pourtant, à chaque fois que je regarde un film d'Almodóvar, je peux pas m'empêcher d'éprouver cette sensation. Almodóvar, il m'impressionne aussi parce qu'il développe à travers tous ses films la même problématique et le même vocabulaire, tout en arrivant à chaque fois à se renouveler. Il arrive à jongler, il arrive toujours à trouver un équilibre entre ses thèmes de prédilection, le développement de son vocabulaire personnel et un renouvellement de ses problématiques et un renouvellement de ses histoires et de ses personnages. En fait, il ne lasse jamais Almodóvar. C'est très impressionnant de voir quelqu'un toujours raconter la même chose et pourtant réussir à chaque fois à le raconter de manière différente. Julieta, c'est vraiment un film qui est très cohérent par rapport à ses précédentes productions. On y retrouve en particulier ces grands portraits de femmes sensibles, fortes, malmenées et qui pourtant restent fortes face à l'adversité. C'est quelque chose qui a vraiment fait sa renommée et inutile que je lui fasse des éloges là-dessus, tout le monde le complimente déjà bien assez. On retrouve aussi sa soif de percer les mystères et les liens qui unissent les êtres humains, de cette espèce d'alchimie qui naît de petits moments, de petits regards, de rencontres et de comment en fait la magie de la rencontre, la magie du hasard peut parfois impacter des destins. Et on retrouve enfin ce qui a fait sa grande patte, c'est-à-dire sa soif insatiable de vraiment, à travers sa caméra, réussir à retranscrire des réalités contemporaines, arriver à dépeindre son monde. J'ai trouvé qu'au niveau de ce film, au niveau de sa mise en scène, on retrouve certes des gimmicks qui sont récurrentes dans ces films, mais des nouvelles problématiques, notamment tout un patchwork de couleurs, de textures, qui sont vraiment très riches et qui viennent apporter une matière, une picturalité à l'image qui est absolument impressionnante. C'est des petites choses, mais par exemple, il va créer un contraste avec une tapisserie très colorée, il va jouer aussi avec les textures des habits, par exemple un pull en mohair et puis une jupe en cuir. Je me rappelle notamment d'une scène qui se déroule dans le train où il y a un travelling sur le corps de deux amants qui sont couchés sur la banquette. La banquette est en velours rouge, la femme porte un pull en mohair bleu et la jupe est en cuir. Ça devient quasiment abstrait. On traverse ces matières comme ça, comme si on traversait un patchwork, comme une peinture. Il y a quelque chose de sensoriel, de sensible, qui est extrêmement beau, qui traverse l'image. C'est un film qui a une mise en scène vraiment très baroque. De toute façon, le baroque, c'est quelque chose qui caractérise la mise en scène de Almodóvar, c'est sûr, mais ce film le rend vraiment très visible à travers ce côté très sensorialiste, très pictorial de l'image. C'est aussi très intéressant parce que tout ce jeu de matière et de couleurs, en fait, ça va dresser des portraits en creux de son époque. Par en creux, ce que je veux dire, c'est que sans jamais nommer, sans jamais dire l'époque réellement dans laquelle on se trouve, on comprend qu'on va faire des bonds d'avant en arrière, qu'il va y avoir des flashbacks ou des retours à la réalité contemporaine uniquement avec le jeu des textures et des couleurs, avec les matières qui sont portés par les personnes. C'est très intelligent parce que c'est une mise en scène qui est non seulement plastiquement irréprochable, mais qui en plus sert son propos et sert à ne pas alourdir la narration de son film. Almodóvar, il définit vraiment le temps par la matière et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est vraiment pas étonnant quand on voit qu'un de ses personnages principaux, et ben c'est une sculptrice. En parlant de personnages, est-il vraiment utile de préciser de la part du maître que tout le monde loue que ces personnages sont absolument magnifiques. Il faut évidemment à ce niveau-là aussi mentionner le jeu des acteurs
acteurs, je pense qu'il est inutile de le préciser, mais je le précise quand même, ils sont tous absolument fabuleux, toujours justes. Ils arrivent à être à la hauteur de l'exercice qui consiste à quand même camper des personnages écrits par Almodovar, qui sont des personnages très justes, très forts. Ils sont tous vraiment à la hauteur, ils arrivent à donner une profondeur incroyable à ces personnages. Almodovar, au-delà d'un réalisateur plasticien, au-delà d'un réalisateur qui crée des personnages, c'est aussi un réalisateur d'histoire. Moi j'ai l'impression qu'Almodovar, à travers tous ses films, il développe des sortes de contes un petit peu moraux sur la vie moderne et sur son déroulement. Et c'est peut-être sur ce point-là que je suis un peu moins convaincue par Julieta. Je trouve que la narration est assez classique et je trouve sa fin notamment un petit peu décevante parce que je trouve que sa fin apporte trop de réponses. Je trouve qu'elle ne nous laisse pas assez en suspens, qu'elle nous laisse pas assez en tant que spectateur intégrer peut-être toute l'histoire, intégrer peut-être tous les personnages. C'est trop appuyé, c'est trop explicatif, c'est trop narratif et ça manque de subtilité dans un ensemble qui était pourtant jusque-là plutôt subtil, plutôt fin. Sa structure narrative elle est bien trop classique, elle est un peu trop déjà vue, c'est dommage de la part de Almodovar qui nous a vraiment habitués à mieux. Après heureusement les personnages sont vraiment là pour soutenir le tout et il y a aussi tout le propos sur le temps qui passe qui est vraiment là pour nous tenir en haleine et en fait c'est tout bête mais on avait envie de savoir comment ça allait se conclure, on avait envie de savoir pourquoi les liens s'étaient distendus avec sa fille. Il y a quand même quelque chose qui nous tient en haleine mais cette fin est décevante et la structure trop mécanique, trop rigide du film peut-être un peu décevante de sa part. Julieta c'est aussi un film qui bonifie avec le temps sans vraiment tourner au vinaigre et mon dieu je suis absolument la reine des métaphores. Alors là je vois pas comment j'ai pu sortir un truc pareil, mais enfin bon. Parce que je trouve que c'est un film qui devient plus riche et plus intense, plus on y pense et plus le temps passe. En effet, quand je suis sortie de la salle, j'avais vu un bon film, c'est sûr, mais plus j'y pensais, plus j'y réfléchissais, et encore maintenant, plus j'y pense et plus j'y repense, plus je comprends en quoi ce film est riche et en quoi ce film est intéressant, qui est peut-être quelque chose que je vous aurais peut-être pas sorti si j'avais fait une critique après coup par exemple. Je pense que c'est un film à voir, à revoir, parce qu'il y a beaucoup de subtilité, de sous-couches de lecture. En bref, pour conclure, vous serez absolument pas surpris si jamais je vous invite à aller voir ce film, mais je pense que vous n'avez pas eu besoin de moi pour y aller parce que c'est un film de Almodovar, donc ça constitue toujours un événement. C'est peut-être pas le meilleur film de Almodovar, c'est peut-être pas le plus marquant de sa filmographie, c'est peut-être pas le meilleur aussi pour débuter si jamais vous connaissez peu ou pas les films de Almodovar, c'est peut-être pas le premier par lequel il faut commencer, mais en tout cas je pense que ce sera un des grands films marquants de cette année et un des meilleurs que vous pourriez voir. Voilà, mon avis sur Julieta est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook pour être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je fais vous plaît, et puis voilà, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!